Étrange boîte, fascinante, figée dans le temps des figurines de religieuses, leur environnement, fabriqué au XVIIe, XVIIIe siècle, des cellules de nonnes. Ce monde en boîte, c'est celui de l'intimité de la religieuse, XVIIe, XVIIIe siècle ou XIXe siècle, qui au moment de prendre le voile va laisser un dernier souvenir à sa famille et ses amis sous forme d'une maquette de sa chambre, celle dans laquelle elle va passer toute sa vie ensuite, et c'est une maquette extrêmement précise et extrêmement touchante parce qu'elle est faite avec presque rien. Mais ce presque rien est tout. Bouts de tissu ou encore fragments d'os, papier roulé avec une extrême minutie pour ces reliquaires domestiques du XVIIe siècle à usage familial. Ce sont des objets de religieuses qui sont faits non pas pour elles, mais pour des commanditaires extérieurs, donc des gens parfois assez modestes qui font la demande de cet objet de piété qui devient une espèce de chapelle dans la maison, et les religieuses les créent avec des objets de récupération, donc des papiers roulés, des matériaux très modestes qui ne coûtent rien au couvent et qui donnent des résultats absolument exceptionnels. Exceptionnelles aussi, comme ces poupées guérisseuses du Panama, réceptacles pour les esprits. Une grande partie de ces objets de piété ont été rassemblés, prêtés par l'association Trésor de Ferveur, sauvés de l'oubli. À partir du moment où on ne croyait plus dans leurs vertus spirituelles, ou qu'on ne savait plus les utiliser, voilà, pour se ressourcer, pour prier, pour se recueillir, et comme il n'y a rien de précieux véritablement dedans, ils étaient certainement destinés au rebut. Spirit, l'esprit des choses, agit comme un cabinet de curiosité. Objet aujourd'hui peu connu et pourtant populaire, support de prière de nos siècles passés.